Noël arrive, et au final, plus personne ne sait ce que c'est. Ouais, c'est quand même un truc de ouf, c'est un truc qui a changé le monde, la naissance de Jésus. Et en plus, je te rappelle, on compte avant et après JC. Et JC, c'est pas Jules César, c'est pas non plus Jean-Christophe de la MJC. JC, c'est Jésus-Christ, wesh wesh. Donc Noël, en gros, c'est son anniv, c'est la grande teuf de l'amour, tu vois, parce que Jésus, c'est Dieu qui vient nous sauver. Oui, c'est-à-dire... Ben ouais, Dieu, il pouvait pas comme ça laisser les hommes s'insulter, se cracher dessus, s'entretuer et tout. Il se dit, faut que je fasse quelque chose. Vas-y, je vais envoyer quelqu'un, ouais, allez, vite fait. Quelqu'un pour les sauver. Parce que là, ils en peuvent plus, quoi. Un sauveur, genre le Messie. Puis il se dit, si je leur envoie un super-héros qui descend du ciel et tout... Ouais, ça va pas le faire. Non, je vais plutôt m'incarner pour leur dire le seul truc pour sortir de la mouise, c'est l'amour, ouais. Il s'incarne... Oh, toi, t'as fait du morpion pendant les cours de latin, ça se voit. Eh ben, s'incarner, incarner, ça vient du latin carnis. Ça veut dire la chair, le corps. Ouais. Dieu choisit de prendre un corps, de devenir un homme, de se faire tout petit bébé, pour venir nous parler. On dit que Dieu envoie son fils, mais en fait, c'est lui. Jésus, c'est lui. Truc de ouf. Truc de ouf, je te jure. Ah oui, en effet, il fallait être Dieu pour y penser. Donc il choisit Marie pour être sa mère, elle tombe enceinte par l'opération du Saint-Esprit, vous regarderez les vidéos. Et puis 9 mois après, quand elle doit accoucher, elle est sur la route avec son mari Joseph. Elle est enceinte et il se balade. Non mais attends, je t'explique. Parce qu'à l'époque, c'était le recensement de la population, on devait compter le nombre d'habitants. Et en fait, comme Joseph, il était originaire de Bethléem, c'était à 100 km, bah ils sont obligés d'y aller, tu vois. Et là, manque de bol, ils arrivent, il n'y a plus de place nulle part. Tous les hôtels, les auberges, tout est complet. Ils vont se trouver rejetés comme des mendiants. Et Marie, elle va être obligée d'accoucher dans une étable. Je te jure. Donc Jésus va naître dans une mangeoire pour animaux, sur la paille et tout, dans la pauvreté. Dieu, qui se fait tout petit pour nous dire qu'il nous aime. Franchement, moi je dis respect. Et donc comment ça s'est passé cette naissance? Il paraît qu'il y a un bœuf et un âne pour le réchauffer, encore heureux. Et puis là, t'as les anges qui débarquent dans le ciel pour chanter Gloria, le gloire à Dieu, le truc trop stylé. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Cindy, ça va aller. Merci. Ouais, donc ils annoncent la nouvelle aux gens qui sont tout proches, les bergers, qui sont juste à côté. À l'époque, t'as pas BFM, t'as pas Bon Dieu TV, t'as rien du tout. Donc les premiers qui vont venir adorer Jésus sont les bergers, les gens tout simples, les pauvres, les gilets jaunes. Ça veut dire que Dieu il t'aime tellement qu'il vient te chercher où tu es, même dans ta banlieue. Donc c'est ça la crèche. Ouais, le petit Jésus avec Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, les bergers, les anges et tout. Aujourd'hui, il y a un gros monsieur habillé en rouge et tout qui lui a chouravé la vedette. Mais enfin, quand même, Noël, ça reste la naissance de Jésus, un événement qui a changé l'histoire de l'humanité. Dieu qui vient te rejoindre là où tu es, dans ta galère, dans ta misère, pour te dire qu'il t'aime. Moi, je dis c'est la classe. Ça vaut le coup de mettre les guirlandes, mettre les sapins, les lumières et tout. Ça vaut le coup de faire la fête. Merci Cindy, très joyeux Noël à tous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ouais, Noël, c'est que le début, en fait. Après, t'as le message de Jésus dans l'évangile et tout, message d'amour, trop puissant. Allez, wesh, joyeux Noël.